Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo wishlist. Je vous ai filmé il y a un petit temps maintenant quand même la vidéo anti-haul et normalement juste derrière je fais la wishlist parce que oui il y a des produits qui m'intéressent pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo anti-haul je vous la mets juste là, mais il y a quand même beaucoup de produits qui m'intéressent, qui me tentent, qui m'interpellent et qui sont sur cette fameuse wishlist. La première chose qui me tente, je pense que c'est pas une surprise pour vous, c'est la collection Vilains de Colourpop, c'est les vilains de Disney. Déjà, j'adore les méchants. Donc quand j'ai vu la collection, rien que le titre, ça m'a interpellée mais complètement. Et en plus, c'est très vibrant, c'est très coloré. La palette pour les yeux, elle est très jolie, très colorée. Il y a un peu de tout, je trouve. Je la trouve voilà versatile, il y a plein de choses. C'est ce que j'aime en général dans les palettes, qu'on puisse faire vraiment des looks très différents avec. Là, ça me semble être le cas. Il y a des jolis highlighters selon quel méchant, genre la reine de Blanche-Neige, le méchant de Hercule, tout ça. Enfin, je la trouve vraiment très jolie, même le packaging et tout ça, moi je suis vraiment friande quoi, ça fonctionne avec moi le côté néon, tout ça, des méchants là j'aime bien. Donc ce qui m'intéresse le plus c'est la palette pour les yeux, les highlighters, les rouges à lèvres et les Jelly Much parce que c'est pareil les Jelly Much j'ai envie d'en tester depuis que Danisha n'arrête pas d'en parler là, moi j'ai trop envie de tester, j'en ai jamais testé des textures comme ça et ça a l'air vraiment très joli sur les yeux etc, donc j'ai vraiment envie de tester cette collection. La seule chose que je n'achèterai pas et qui me tente pas dans la collection c'est les gloss, voilà, mais tout le reste me tente. En priorité je dirais la palette et les Jelly Much. Et peut-être un ou deux rouges à lèvres et un ou deux highlighters. Ouais ça suffit, je sais pas choisir, c'est trop dur. J'aime bien cette collection. Comme je viens de dire de façon globale, j'ai très envie de tester les Jelly Much de chez Colourpop. Qu'est-ce que c'est que les Jelly Much? C'est une texture très crémeuse, un petit peu gelée, qui se met en fait sur les yeux comme un ombre à paupières en fait. A priori c'est très bonne tenue, ça s'estompe correctement, enfin ça fait quelque chose de joli sur l'œil, genre on peut mettre juste ce truc là et c'est tout, ou alors on peut le travailler avec un petit creux de paupière ou quoi, mais c'est vraiment le produit make-up, vous mettez genre que ça et c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Et Danisha en dit beaucoup de bien de ce produit là, donc j'ai très envie de tester de façon globale le Jelly Much, peu importe la collection, juste voilà des choses un peu jolies, un peu pétantes, un peu multichrome ou quoi, j'aimerais bien, ouais, ça me tente beaucoup. Toujours chez Colourpop, ce qui me tente beaucoup, c'est la palette de printemps. C'est une jolie palette de nude en fait. Ce qui m'intéresse en fait, surtout dans cette palette là, c'est qu'il y a plusieurs finis à l'intérieur, des finis très pailletés, qui sont nouveaux en fait chez Colourpop. Dans les palettes en général, ils mettaient pas ce genre de fard pressé pailleté. Je la trouve jolie en fait, c'est une jolie palette de printemps. On en a vu plein fleurir en ce moment des palettes de printemps. Et parmi toutes les palettes printemps comme ça, orangées, etc., celle qui me tente le plus, c'est celle de chez Colourpop. Je la trouve sympa parce qu'il y a des finis différents. C'est une jolie palette de nude en fait, ouais, elle est très belle, voilà, elle m'intéresse, tout simplement, je suis faible. C'est bizarre, j'ai l'impression que je vous avais dit que je la voulais cette palette, mais elle est notée dans ma wishlist. Alors peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas fait de wishlist, c'est possible. Mais la palette Just My Luck, toujours de chez Colourpop, comment vous dire que c'est la palette qui m'intéresse le plus chez Colourpop en ce moment. Si je devais en prendre qu'une seule, ça serait celle-ci. C'est une palette de vert les gars, j'adore le vert. Là on est en plein dedans, alors oui ça fait un petit peu peut-être redondance avec la palette Emerald que j'ai de chez Huda Beauty, sûrement, il y a peut-être des teintes qui se ressemblent, mais honnêtement j'aime tellement ça que j'avoue que je suis dans le trip de c'est pas grave, elle est un petit peu différente quand même. J'avoue, je plaide coupable, il n'y a rien de hyper nouveau par rapport à la palette de Huda Beauty, mais moi je les trouve quand même différentes. Donc elle me tente quand même, voilà, je la trouve belle. Le fard du milieu surtout, il a l'air sublime en termes de lumière, un peu jaune-vert comme ça a l'air trop beau. Elle me tente trop cette palette, je la trouve vraiment canon et celle-ci c'est sûr, un jour ou l'autre, elle sera chez moi, c'est sûr. Ensuite j'ai envie de tester la marque BH Cosmetics au niveau fard à paupières, ça fait un petit temps que j'ai envie de tester, notamment à cause de Danisha, clairement. Et là la palette It's My Hey Hey, je sais pas comment ça se dit, me tente, mais alors beaucoup. Je la trouve très chouette, il y a des fards mat, des fards lumineux, pétants, du jaune, du bleu, du violet. J'aime bien l'idée en fait qu'elle ait fait genre dans les verts, elle a fait un fard lumineux vert et un fard mat vert. Pareil pour le violet, pareil pour le bleu, pareil pour le jaune. Ça peut je pense permettre de faire quelque chose de très joli sur l'œil, genre travailler le creux de paupière avec le mat et en aplat le lumineux pour faire un espèce de smoky très joli. Je pense que ça peut être chouette, c'est une jolie palette, elle est pas très chère donc peut-être que je vais craquer. En tout cas elle m'intéresse, je la trouve très belle, très intéressante en fait, elle m'interpelle cette petite palette colorée.
Évidemment, la palette Blue Blood n'est pas passée inaperçue. La sortie de chez Jeffree Star, elle m'intéresse. Voilà, elle est dans ma wishlist parce qu'elle m'intéresse. Est-ce que je vais passer le cap de l'acheter? Je suis pas certaine parce qu'elle a un certain prix. C'est que des bleus en plus. J'ai vu des revues, il y a un phare qui pose problème, c'est un des phares les plus beaux de la palette. Le phare lumineux bleu, a priori foncé. Il est difficile à estomper, il se travaille mal, mais voilà, je suis vraiment en mode j'ai quand même envie de la tester. Elle est forcément dans ma wishlist, c'est du bleu, je la trouve très belle cette palette, elle est jolie vraiment. Maintenant, est-ce que je vais passer le cap de l'acheter? Je sais pas parce que comme je vous dis c'est assez cher, parce qu'elle a pas l'air parfaite en termes de fini, tout ça. Il y a quand même eu des soucis entre guillemets avec un phare, donc c'est pas grand chose sur une palette complète, mais quand même. Et puis c'est pas une palette qui est versatile pour le coup, clairement on a que du bleu et du bleu et du bleu et du bleu. C'est dans ma wishlist parce que je trouverais vraiment cool de la tester, j'aime le bleu, ça se voit sur mon make-up du jour, donc je pense que je m'éclaterais avec cette palette quand même, je pense qu'elle serait sympa. Mais je me méfie des palettes Jeffree Star parce que moi la Thirsty palette que j'avais testée, je l'ai pas du tout aimée. Donc je suis un peu comme ça, vous voyez, genre j'ai envie en même temps, je sais pas, et je sais pas, voilà, je suis vraiment dans le mode je sais pas, et je pense qu'en plus si je devais vraiment craquer sur une palette Jeffree Star, ça serait plutôt la Alien, même si celle-ci elle me tente aussi. Voilà, je pense que vous avez compris que c'est compliqué dans ma tête. C'est vraiment compliqué. La vie d'une make-up addict, c'est difficile. Ah, alors une sortie qui m'intéresse, je sais pas quand est-ce que ça arrive en France, si vous avez l'information, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. C'est la sortie de la collection Aladdin de chez MAC. Je suis trop fan. Bon, alors déjà, j'avoue que tout ce qui est côté packaging et tout, ça m'a touché mon petit cœur. Je suis trop fan. Donc dans la collection, il y a plein de produits. Enfin, au début, il y avait que un rouge à lèvres, un bronzer et une palette pour les yeux, genre. Mais maintenant, il y en a plein d'autres, même si c'est cher, MAC. Parce que le bronzer, je le trouve trop chou au niveau du packaging. Donc ça serait à tester quand même au niveau de la teinte, voir si ça convient à ma carnation. Mais je le trouve vraiment trop chou. La palette pour les yeux, ça a l'air très nude quand même, donc je me méfie. Mais j'aimerais bien swatcher parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des duochromes, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes, donc je demande à voir. Mais alors le petit rouge à lèvres rose, la framboise, il est trop beau quoi, il est trop beau. C'est pas un vrai fuchsia, c'est pas un rouge, c'est un entre-deux framboise qui est vraiment trop joli. Et le packaging, je suis faible du packaging pour cette collection-là, je la trouve vraiment trop belle. Les autres produits qui ont été rajoutés par la suite en termes de campagne pub, ils sont arrivés après. Je sais pas trop ce que c'est, je crois qu'il y a un highlighter, peut-être des glosses, alors si c'est des glosses ça m'intéresse pas trop. Je crois qu'il y a des pigments aussi, enfin il va y avoir plusieurs choses comme ça de la collection Aladdin. Cette collection-là, je la ziote à mort, j'ai hâte de voir la sortie et de pouvoir aller mettre un petit peu peut-être mes doigts dedans, etc. J'espère qu'on l'aura en magasin, j'ai vraiment hâte. Ensuite, chez Makeup Revolution, je pense que ça va pas vous étonner beaucoup. La nouvelle palette que vient de sortir Tammy, la Carnaval Tropicale, là je la trouve tellement jolie, tellement belle. Déjà la première, elle était quand même assez colorée, mais on pouvait faire du nude, c'est vraiment une de mes palettes préférées de chez Makeup Revolution, la première que Tammy a sortie. Et alors là la deuxième, mais je suis en amour complet, il y a des verts qui sont vraiment canons, du violet, du bleu, du jaune, du rose, il y a un peu de tout, mais c'est des teintes qui sont vraiment différentes de ce qu'on voit quand même d'habitude, je trouve. Je la trouve vraiment trop belle. Avec ça, oui, je vais pouvoir faire des maquillages carnaval et ça me fera plaisir. Ouais, celle-ci, je pense que je craquerai parce que je la trouve vraiment très belle. Clairement, je l'adore. Toujours chez Makeup Revolution, ils ont sorti une nouvelle salve de palettes Reloaded. Ce sont leurs palettes qui sont à 4€ et quelques, donc à 5€ en gros, 4,90€ je crois, quelque chose comme ça. C'est des palettes que j'aime beaucoup, j'en ai pas mal. Je les ai pas toutes, mais j'en ai pas mal. Dans ces 4 nouvelles palettes, il y en a 3 qui m'intéressent. Il y a la Deep Dive qui est dans les tons bleu et vert. Forcément, voilà, à 5€, moi ça m'interpelle, j'ai bien envie de tester un petit peu ces fards là. Il y a de l'argenté aussi dedans, il y a des fards qui sont lumineux, qui ont l'air très jolis. Ouais, ça me tente bien. Je la trouve trop belle pour le prix. Oui, forcément, ça, à terme, c'est sûr, je vais craquer. Je la trouve trop belle. Ensuite, il y a la Red Alert qui est dans les tons plus rouges, rosés, bordeaux. C'est joli aussi, je trouve. Et ça pour faire des maquillages un petit peu ton chaud avec les petits dorés, etc. qui y a en supplément, les espèces de petits pêches. Pour le printemps-été, je trouve ça sympa comme tout. Ouais, c'est une palette qui m'intéresse bien aussi. Ouais, je la trouve très jolie en fait. Et pour le prix, toujours, je la trouve vraiment intéressante. On peut faire des beaux make-up avec ça. Il y a un blanc, etc. Enfin, il y a de quoi faire, je trouve, dans cette palette-là, dans les tons rose-rouge. J'aime beaucoup.
Et la dernière parmi les 4 qui m'intéresse, c'est la hypnotique. Alors je sais pas si vous le verrez, mais moi je vous le dis, c'est clairement un dupe de la Sultry ou de la palette Naked qui vient d'être refaite là, la première là, vous voyez ce que je veux dire, chez Urban Decay. On retrouve l'espèce de petit pêche, on retrouve les fards lumineux comme ça de la Sultry. Ça m'intéresse, pourquoi? Parce qu'à la base la Sultry m'intéressait pas, bah justement parce que c'est un dupe quoi, et j'aime bien avoir ces palettes là comme ça en dupe, parce que c'est des fards que je pourrais utiliser très facilement, mais payer une palette 5 euros, ça m'intéresse vachement plus que de la payer 50 pour du nude. Là, c'est des jolis nudes, clairement, comme la Sultry, c'est une jolie palette, mais ça reste une palette de nude et que je voulais pas mettre 50 euros dans une palette de nude. Là, voilà, pour 5 euros, tester un dupe, je trouve ça intéressant. Je pourrais peut-être vous en faire un retour, etc. Donc oui, c'est une palette qui m'intéresse, parce que c'est une palette petit prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça avait été juste cette palette là à 40 ou 50 euros, non, j'aurais pas acheté parce que je trouve ça trop cher pour du nude que j'ai à peu près déjà. Maintenant il y a des argentés que j'ai pas, puis cette harmonie là de marron, etc. Ça peut compléter les choses. Je la trouve intéressante pour du nude à 5 euros. Voilà, tout simplement. Toujours chez Makeup Revolution, ils ont sorti maintenant il y a un petit temps, mais bon, les nouveautés chez Makeup Revolution, c'est tous les jours quasiment, donc forcément ça va vite chez eux. C'est la palette Foil Frenzy, parce que c'est une palette avec des fards hyper lumineux. Vraiment, elle est vendue comme ça, il n'y a que des fards irisés à l'intérieur, et c'est pas de l'irisé classique, c'est vraiment du foiled. Au niveau de la matière, ça a l'air très crémeux, etc. Je pense que ça doit s'appliquer aux doigts. Pour le printemps, pour l'été, etc., je pense d'avoir une palette comme ça, hyper lumineuse, ça peut être sympa. Donc oui, j'aimerais bien la tester. Pareil pour le prix, je pense que c'est intéressant. Si jamais vous avez envie de faire très très lumineux pour l'été, je pense que cette palette-là, c'est une bonne option en termes de petit prix. Et vu les revues que j'en ai vues, ça a l'air de très bien fonctionner, donc elle a l'air vraiment top. Et pour finir chez Makeup Revolution, enfin je crois que c'est pour finir, c'est la nouvelle palette en collaboration avec le youtubeur Carmi. J'ai pas acheté moi sa première collab parce que je trouvais qu'elle ressemblait trop à des palettes de chez Makeup Revolution que j'avais déjà. La nouvelle par contre, je la trouve très jolie. Alors j'aime pas le fait qu'il y ait des fards plus gros que certains autres. Genre la première rangée des fards sont plus gros. Mais cette première rangée, elle est un peu plus genre lumineuse, multichrome, etc. Et dans les deux derniers fards, il me semble qu'il y a un phare qui est dans les tons gris et en même temps un reflet, etc. qui a l'air vraiment très joli pour avoir vu les swatchs sur sa chaîne. Ça a l'air vraiment vraiment très très beau. Je la trouve vraiment très sympa. Maintenant, honnêtement, je trouve que c'est pas une palette d'été, je trouve que c'est plutôt une palette d'automne, presque hiver en fait. Mais elle est jolie comme tout, donc je pense que je finirai aussi par l'acheter un jour. Parce que je pense que vraiment on peut faire des très beaux make-up, surtout avec ce phare duochrome, multichrome, ça a l'air vraiment beau. C'est pas très cher, voilà, donc je me laisserai avoir, c'est sûr, parce que je la trouve vraiment intéressante. Il y a des pêches, il y a des roses, il y a des bleutés, il y a un peu des nudes. On peut faire pas mal de choses avec cette palette, je pense, elle est vraiment jolie. Alors Nabla a sorti un nouveau fond de teint, donc je le mets sur ma wishlist mais avec des réserves. J'attends en fait de voir plusieurs revues parce que même s'ils disent en gros que c'est un fond de teint naturel, rendu naturel, belle peau, pour tout type de peau, je me méfie toujours de ce genre de... Parce que je me dis qu'on peut pas avoir le même rendu sur une peau très grasse que sur une peau sèche, etc. Et promettre comme ça un fond de teint pour tout type de peau, genre ça va aller à tout le monde, j'ai un petit peu de mal. Maintenant, j'aime la marque Nabla, vous le savez je pense, j'aime beaucoup cette marque, donc quand ils font des sorties comme ça m'interpelle, ça m'intéresse, donc j'ai ce fond de teint à l'œil. J'aime bien aussi avoir des fonds de teint naturels, même si c'est pas ce que je préfère. Pour l'été qui arrive, j'aime bien avoir ce genre de fond de teint là, avoir cette solution là. Donc peut-être que je craquerai, mais c'est pas sûr, j'attends des revues si possible avec peau grasse. Si jamais vous en avez vu, mettez-moi ça en commentaire, je suis intéressée, mais voilà, je le guette. Toujours chez Nabla, ils ont sorti un nouveau mascara. Au niveau de la brosse, elle a l'air vraiment bien. Je pense que c'est un mascara qui doit faire du volume. Donc je l'ai mis dans ma wishlist, même si je vais pas acheter de mascara tout de suite, tellement j'en ai, c'est abusé les gars. Mais vraiment, je le trouve intéressant, donc pourquoi pas. Voilà, je me dis pourquoi pas ce mascara là Nabla. Dites-moi si vous avez testé un des deux produits Nabla, ce que vous en avez pensé. Je suis très intéressée d'avoir vos retours. Mais le mascara, un nouveau mascara comme ça, ouais, ça peut être sympa à tester. Chez Sephora, il y a une palette qui est sortie il y a un petit temps maintenant aussi, quelques semaines, quelques mois, que je trouve trop belle. Elle est pas du tout printanière, mais elle est dans les tons que j'aime, dans les tons verts en fait, terre, j'aime beaucoup. C'est la Vivid Earth de chez Sephora, je la trouve vraiment belle, je l'ai un petit peu swatchée en magasin, c'est très très joli. Je me retiens de la prendre parce que j'ai beaucoup de palettes, mais
Elle est vraiment belle et vraiment les tons que j'aime bien. Je trouve que c'est une jolie sortie de chez Sephora, je la trouve vraiment canon. Fenty Beauty nous a sorti des petits bronzers et forcément, bah, ils m'interpellent. Il y a plein de teintes différents avec un petit peu des sous-tons aussi différents. Mais pour les avoir un petit peu vus en magasin quand même, il y a beaucoup plus de sous-tons chauds que froids. Donc c'est dans ma wishlist, mais il faudrait vraiment que je demande un test en magasin avec les teintes les plus claires, voir un peu ce que ça peut donner sur ma carnation, voir si ça fait pas un rendu trop chaud, trop orangé, c'est un peu ce qui me fait peur. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même tester le nouveau bronzer de chez Fenty, ça m'intéresse quoi. Un produit qui est pas du tout nouveau mais qui est dans ma wishlist depuis récemment parce que j'en entends vraiment beaucoup parler et ça a un rendu a priori qui peut me plaire, me convenir. C'est le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. C'est un fond de teint hyper couvrant, hyper mat. Voilà, je pense qu'a priori c'est vraiment quelque chose qui peut me plaire, j'aimerais bien le tester. Voilà, il est dans ma wishlist, celui-là, je l'ai noté quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là et peut-être qu'un jour je l'achèterai. Une sortie qu'on attendait tous en même temps que la série pour les fans, je réponds présente, c'est la sortie Game of Thrones. Alors avec Urban Decay. Comment vous dire que ça m'a fait plaisir? Alors, ça m'a fait plaisir et en même temps j'étais un petit peu déçue aussi, je dois l'admettre. Au niveau de la palette en fait, au niveau des teintes, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on revient au début d'Urban Decay avec ses violets, ses verts. Je trouve ça très beau. L'harmonie de couleurs, je la trouve très sympa, etc. Le fait qu'ils aient classé comme ça dans les 4 maisons et tout, je trouve ça très chouette. Maintenant, le packaging, les gars, et le prix aussi, voilà, c'est le problème. Je trouve que, oui, c'est mignon, enfin c'est mignon, non, je trouve pas ça très mignon en fait, très honnêtement. Le trône de fer là qui se relève, je trouve ça un peu inutile. J'aurais préféré une jolie palette, comme ils ont fait en fait avec la palette d'highlighter. Le packaging est mignon mais simple et efficace. Moi j'aurais préféré ça pour la palette des yeux aussi. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai sur cette palette. Maintenant la palette des yeux, je la veux trop quand même, hein. J'avoue, je la veux trop parce que j'aime la saga, parce que je trouve que le retour comme ça d'Urban Decay à ses vieux amours, ça lui va bien, parce qu'il y en avait marre des Naked et que là on a vraiment une vraie palette colorée avec des looks un peu fous. J'aime trop, j'ai trop envie de m'amuser avec cette palette. Je pense que je l'achèterai tôt ou tard aussi parce que je la trouve vraiment trop belle. Dans cette même collection, ils ont sorti plusieurs produits. Certains de ces produits sont dans mon anti-haul parce qu'ils m'intéressent pas. Mais il y a quand même genre les 4 crayons pour les yeux que je trouve vraiment trop beaux. Il y en a avec des reflets, il y en a des bleus très intenses. Moi qui aime le bleu, bah ça m'interpelle vachement. Les 4 crayons m'intéressent. Mais bon, le prix m'intéresse vachement moins parce que c'est quand même cher pour un crayon, hein, ces prix-là. Donc voilà, c'est sur ma wishlist parce que je le trouve trop beau. Maintenant, en termes de prix, j'ai pas le budget, clairement. Donc on va se détendre. La palette d'highlighter, je suis comme ça. Parce que je suis pas sûre que ça aille à ma carnation, en fait. J'ai l'impression qu'il y a genre un highlighter qui m'irait et que les autres, je les utiliserai jamais. Donc je pense pas l'acheter. Mais je la trouve très jolie en termes de packaging et tout ça. Donc voilà. Franchement, c'est une belle collection. Je trouve qu'ils ont quand même bien travaillé sur le truc et tout. J'ai quelques petites déceptions perso, mais honnêtement, c'est quand même une belle sortie, ils se sont pas moqués de moi. Un autre mascara qui était sur ma wishlist, je dis était parce que j'ai eu l'opportunité de l'avoir en miniature dans un petit magazine, je vous ai partagé le bon plan, c'est le mascara Kat Von D, parce qu'il est nouveau, parce qu'il est vegan, comme le Nabla d'ailleurs qui est vegan aussi, cruelty free, etc. Donc c'est quand même des produits qui sont intéressants à tester, parce qu'il promet du volume, donc c'est exactement ce que moi je recherche du volume parce que j'ai déjà des cils très longs. Donc voilà, il est sur ma wishlist, mais sachez que il était, parce que je l'ai et que je le teste. Voilà, donc je vous en parlerai sûrement bientôt dans une vidéo top, flop ou autre, on verra. Mais je le teste et je vous en dirai bientôt plus. Voilà. Ensuite de la marque Certify, j'ai une palette déjà de cette marque-là et que j'aime beaucoup, je la trouve très chouette. Et là ils vont sortir, ou ils ont sorti, mais pas encore dispo sur Beauty Bay, moi j'attends que ça sorte sur Beauty Bay clairement. C'est la palette The Affinity 2, qui est une palette de bleu et de vert. Alors évidemment là, ça me touche en plein cœur direct, du bleu et du vert, c'est tout ce que j'aime. Le bleu j'aime, le vert c'est ma passion, donc tu mets les deux ensemble et tu m'as complètement, tu m'attrapes direct. Donc cette palette là, vraiment je la trouve trop belle et je pense que dès qu'elle sort sur Beauty Bay, bah, je craquerai parce que je la trouve vraiment jolie, je la trouve intéressante. Après évidemment on peut pas tout faire avec, hein. On peut faire à mon avis que de la couleur. Le nude là-dedans je le sens pas trop quoi. Mais moi ça me va quoi, ça me va trop, j'ai trop envie de la tester. Trop envie.
Pareil, un autre produit qui n'est pas sorti récemment mais dont tout le monde parle depuis que Marion Caméléon l'a encensé, et aussi je pense que depuis que la marque envoie ses produits aux autres youtubeuses, hein, clairement, c'est la base P. Louise. J'ai trop envie de la tester, vous êtes plein plus à l'avoir testée, genre Tortue Beauty ou alors Lily Muse, elles ont testé cette base là, et moi je suis là et je me dis, moi aussi je veux la tester cette base à paupières pour faire des cut crease et tout ça. Donc je pense que je craquerai à un moment donné sur une commande groupée ou quoi. Je sais que sur le groupe Sephora Beauty, parfois il y a des commandes groupées. Ça va finir comme ça va finir en commande groupée et je vais prendre une base parce que j'ai trop envie de la tester. Mais vraiment trop envie quoi. Chez NYX, il y a un nouveau bronzer qui est sorti pareil en plusieurs coloris et je le trouve pas cher et plutôt sympa. Il y a plusieurs finis, plusieurs sous-tons. Là encore, à voir en magasin si c'est pas trop orangé, mais la première teinte m'intéresse bien. Je le trouve sympa, ouais, puis j'ai envie de bronzer. C'est l'été qui arrive, ça je pense, mais j'ai trop envie d'acheter des bronzers. Je sais pas ce qui m'arrive, mais trop envie quoi. J'ai vu que la loge de Gabrielle, elle avait aussi vraiment bien craqué sur les bronzers. Ça doit être un effet du beau temps, ça, je pense qu'on ait envie autant d'acheter des bronzers. C'est marrant. En tout cas, celui de chez NYX, il me tente bien, j'ai bien envie de le tester. Pareil, un produit qui n'est pas une nouveauté, mais qui vient de débarquer il n'y a pas très longtemps chez Sephora en France, c'est la base Tarte, la Timeless, vous savez, qui bouche entre guillemets les pores. Hein. Oui, on va pas se le cacher, hein, c'est un truc qui bouche les pores, plein de silicone et tout ça. Maintenant, si on lave bien son visage après, ça c'est vraiment primordial par contre de bien désincruster, etc. Après, de bien laver quand on a fini de se démaquiller, etc. Je pense que ça ira. Par contre, si on le met et qu'on se démaquille pas bien ou qu'on lave pas bien son visage, clairement, comme ça bouche les pores, ça fait des boutons, faut pas se leurrer. Bref, c'est une base que j'ai envie de tester, même si le silicone comme ça pour boucher les pores c'est caca. C'est pas à utiliser tous les jours, mais de temps en temps, moi j'avoue que j'aimerais bien tester cette base là. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous l'aimez, etc. J'ai hâte de lire ça en commentaire. Un petit peu avoir vos impressions sur ce produit là, ça serait cool. Un autre bronzer qui me tente depuis un moment, mais là je l'ai revu et comme je vous ai dit avec les beaux jours et tout, j'ai envie de bronzer. C'est le Physician Formula, vous savez, le Butter Bronzer. Je le trouve trop mignon en termes de texture et tout, il a l'air sympa et en plus a priori ils sont super bons. Alors moi faut pas me dire ça, moi j'ai envie de tester. Donc celui-là oui, je pense que je vais l'acheter si je le trouve tout simplement. Je pense que je vais l'acheter parce que je le trouve intéressant et beau et il sent bon, alors j'ai envie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Rouges à lèvres qui sont sortis il y a pas très longtemps chez NYX, les Glitter Golds. Alors je sais pas si vous vous souvenez, Ciaté avait sorti des rouges à lèvres où quand on pinçait ça faisait sortir des paillettes. C'est un peu le même principe mais moins waouh en termes d'effet pincé, machin, ceci, cela. Moi ce que je vois surtout c'est que ce sont des rouges à lèvres qui ont l'air bonne tenue, d'après ce que j'ai vu, donc on se méfie toujours parce que d'une personne à une autre c'est pas toujours pareil, mais qui ont l'air plutôt bonne tenue, qui a des paillettes à l'intérieur, donc pour l'été tout ça j'avoue j'ai envie de lumière, de paillettes sur la bouche, de glossy aussi, mais bon là on est dans la paillette, hein, c'est pas du tout gloss, c'est pailleté, genre ça tient bien et tout ça, donc ça me donne envie, le prix aussi me donne envie, c'est pas très cher, donc je me dis que j'achèterais bien peut-être un petit Glitter Golds pour tester un petit peu ça, ça a l'air sympa en termes de rendu sur les lèvres en fait. Chez NYX aussi, ils ont sorti les palettes of Tropic. Et en fait, ce que j'avais pas vu, moi j'avais vu la première qui est une palette très colorée, que je vous mets juste là, qui est jolie, hein. Mais j'ai pas eu de coup de cœur pour cette palette-là. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y en avait une deuxième. Ils en ont fait deux. Et ils l'ont cachée, genre la deuxième. Ils l'ont pas trop montré, je trouve. La deuxième, elle est tellement belle. Il y a un vert irisé. Alors moi, direct, vert irisé, bah ça palpite mon petit cœur. Donc voilà, cette deuxième palette of Tropic là, j'aime trop. Je la trouve trop jolie. Elle est dans ma wishlist. Clairement, elle a toute sa place. C'est à cause du vert. J'avoue, c'est à cause du vert pailleté. Mais voilà, j'assume d'être craquance pour le vert. J'assume. Ensuite, c'est la marque Pinky Rose qui me fait envie. C'est clairement à cause de Ayo Coralie qui a fait une vidéo dessus et on peut les trouver en fait sur le site Boozy Shop qui est un site européen donc sans frais de douane tout ça et pas si cher que ça. Et Ayo Coralie dans sa vidéo test, elle en était hyper contente. Franchement, c'était très pigmenté, ça s'est estompé correctement. C'était vraiment joli. Du coup, j'ai mis deux palettes dans ma wishlist de cette marque-là que je trouve très jolie. La palette Exotic Peacock. C'est trop joli ça aussi. Il y a plein de bleu, du violet, du jaune, de vert... des clairs, des plus foncés, des irisés, des mats, enfin ça a l'air vraiment sympa aussi. Elle me fait un petit peu penser à la Affinity 2, mais avec un peu plus de couleurs en bonus, genre le jaune, tout ça qu'il n'y a pas dans la Affinity 2. Elle est belle quoi tout simplement, donc j'aimerais bien tester cette marque là, Pinky Rose là, ça m'interpelle pas mal. Et la deuxième, encore plus colorée, je trouve encore plus pétant, peut-être plus de fluo, la Bright Lights de chez Pinky Rose toujours.
Je pense que je préfère encore celle-ci, tellement elle est jolie. Le vert un petit peu fluo comme ça, il a l'air vraiment trop beau. Les pailletés sont trop beaux, du jaune, du violet, du orangé. Je la trouve vraiment belle cette palette. Franchement, j'ai bien envie de craquer là-dessus. Je trouve ça trop sympa, trop beau quoi. J'ai bien envie de tester un eyeliner que pourtant je pensais mettre dans mon anti-haul, mais au vu des premières revues qui sont en train de tomber, il paraît qu'il est extraordinaire. Donc comme il a l'air si bien, si beau, si magnifique, j'ai envie de le tester alors qu'à la base je voulais pas parce que c'est un eyeliner feutre et que moi je préfère les eyeliners pinceau. Donc voilà, il se retrouve dans ma wishlist, mais je sais pas trop pourquoi. Juste parce que je suis un mouton influençable. Mais oui, j'ai vu tout le monde dire qu'il était génial. Donc c'est le Better Than Sex de Too Faced. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le tester puisque c'est pas les eyeliners que je préfère, je m'en rends compte avec le temps. Je préfère vraiment les eyeliners, vous savez, qui ont un petit embout pinceau et qui ont un petit pot comme ça et qu'on prend et qu'on met. Je trouve ça beaucoup plus simple, plus fluide pour les mettre, surtout quand on fait des make-up comme ça très colorés, très chargés. Je trouve ça plus simple à poser et plus pigmenté en fait. Alors que les feutres en général, au bout de quelques temps, ça tient pas bien, ça s'applique mal quand on a beaucoup de fard à paupières, etc. Mais il paraît que celui-là il est trop bien. Alors voilà, je sais pas. Il est dans ma wishlist, mais je sais pas, vous voyez, c'est n'importe quoi. Et enfin, le dernier produit qui est dans ma wishlist en ce moment, c'est le Duraline de chez Inglot. Ça c'est pareil, c'est à cause de Marion Caméléon et toutes les autres youtubeuses qui ont craqué pour ce produit à cause d'elle. Parce que je pense que c'est utile d'avoir ça en fait quand on aime le maquillage, qu'on aime les eyeliners un peu colorés, etc. Ça peut être vraiment bien pour réhumidifier aussi des produits crémeux qui commencent à sécher, etc. En fait, c'est un produit liquide qu'on peut mettre dans un produit poudre ou dans un produit crème, par exemple, qui sèche ou quoi, pour redonner en fait de la liquide, j'allais dire, pour redonner de la liquidation. Mais non, on va rien vendre, on liquide rien, qu'est-ce que je raconte? Pour redonner une texture plus fluide en fait, voilà, à un produit. Donc je trouve ça bien, par exemple, on a une poudre super sympa mais qu'on aimerait juste mettre en liner, bah avec le Duraline, on peut mettre quelques gouttes et bim, ça nous fait une espèce de petite crème, un petit liquide pour faire le eyeliner. Bref, j'ai bien envie d'avoir ça, voilà, dites-moi si vous l'avez, si vous trouvez que c'est trop bien. J'ai hâte de savoir un peu ce que vous en pensez aussi. J'ai enfin terminé cette wishlist longue comme mes deux bras, j'avoue. Mais en même temps, j'aime le maquillage, donc quand je vois des nouveautés ou des choses, j'ai envie d'acheter. Maintenant, pour l'instant, j'ai rien acheté, mis à part la miniature du mascara Kat Von D, parce que je suis en swap. Donc tant que je suis en swap, pas d'achat pour moi. Bon, par contre, j'achète par procuration. Je me suis fait plaisir pour m'aswapper. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que je vais acheter ou pas acheter au final. On verra bien dans le temps. Vous verrez bien ça dans les prochaines vidéos. Dites-moi vous, qu'est-ce qui est sur votre wishlist? Dites-moi ce que vous avez acheté récemment. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis si cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like parce que ça fait plaisir. Et puis si vous débarquez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir. Moi ça me fera plaisir en tout cas, si vous vous abonnez chez les petits moches, bienvenue. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.